Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, je vous fais un petit live improvisé parce qu'aujourd'hui, en essayant de me connecter sur Bulle de Rôle, j'ai vu qu'ils avaient déjà tout changé et qu'il y a déjà la version 3.0, donc qui est prévue normalement le 4 juillet avec le live ce soir. Et en fait, dans nos espaces membres, on a déjà la version. Donc voilà, je trouvais que c'était l'occasion de qu'on check ensemble un peu et vous faire part de mes impressions en live de ce qu'on retrouve. Alors premières impressions déjà, je m'y retrouve pas. Tout a changé. Donc ouais, on va l'explorer ensemble. Alors l'accueil, gérer les back office, les formations, les micro franchises. Alors back office. Ok, d'accord, donc un petit didacticiel pour te dire ce que tu dois faire ou pas. As you can see, this... Ok. D'accord, donc déjà c'est pas mal. Résume menu. Back office, ok. Donc là je vois que c'est quand même une grosse release parce que ils ont bien changé au niveau de l'UX. Ça a l'air plus clair encore. Le menu, display, sélection au bulle de rôle. D'accord. Ok, donc là, au niveau graphique, ils ont pas mal changé la façon de gérer les outils. Donc là, on a tous les outils qui sont encore une fois sur le côté. Glisser, déposer, Canva. Donc on retrouve essentiellement les choses qu'on a déjà vues ensemble sur les versions précédentes, la 2.0 notamment. Je regarde rapidement, hein, c'est vraiment la découverte aussi. Éditeur de magazine, donc ça c'était une nouvelle fonction qui a pour but de remplacer un peu l'e-book, avoir quelque chose de plus interactif. Et le très attendu constructeur de e-commerce, donc tous ceux qui sont dans le dropshipping ou dans le e-commerce vont être ravis parce que derrière ça il y a donc Magento. Donc c'est une solution qui a l'air de fonctionner avec Magento, donc qui est un CMS en open source pour faire du e-commerce, donc une solution qui existe depuis pas mal de temps, qui est assez solide, qui est aussi réputée pour être compliquée. Donc je sais pas comment ça va fonctionner avec Bulle de Rôle, peut-être que ça va simplifier les choses. Là on verra par la suite, hein. De toute façon on fera des tests tous ensemble. Et surtout avec Bulle de Rôle, donc avec le plan donc qui a changé maintenant, qui est à 69 $ je crois. Vous avez la possibilité donc d'avoir 15 noms de domaine, et donc au final avec la même solution à 69 €, 15 sites internet. Donc si vous faites du e-commerce, si vous avez des sites monoproduits, dropshipping, etc., voilà, c'est super puissant. Ça reste un peu plus cher que Shopify, mais en tout cas Shopify c'est pour un site et sans les plugins qu'il vous faudra pour simplement pour faire votre marketing ou développer votre e-commerce, comme l'emailing ou etc. Là, tous les plugins sont inclus. Donc ça peut être super efficace pour vous si jamais vous êtes dans ce business-là. Alors je regarde un petit peu maquette de glisser-déposer. On va regarder ça. Alors, glisser-déposer, Pixel Perfect, les créateurs de sites web. D'accord. Les étoiles, ajouter, créer vos pages, visiter le site web, créer vos pages. Ok, d'accord. Ajouter. Donc en fait, il faut choisir les modules, je pense. Ah d'accord. D'accord, je crois que je comprends. C'est un sorte de tableau de bord, un dashboard personnalisé. Et on inclut les modules dont on a besoin. Donc là, si je vais sur le dashboard, et suspense, ça marche pas. Visiter le site, je sais, c'est ça.
Ok, donc là c'est bien. Ils m'ont pas viré les sites que j'ai en fonctionnement, donc ça c'est plutôt cool. D'accord, donc là finalement c'est comme avant. D'accord, donc l'éditeur de site. Voilà. Très bien. Voir si tout est en place. Ok, ça fonctionne. Bah donc au passage, je vous ai créé une petite formation donc de 7 jours sur Builderall pour voir simplement les fonctionnalités. Donc je pense qu'on va faire une update parce qu'il y a des choses qui ont changé, mais globalement ça restera adapté, je pense, à la version 3.0, en tout cas pour les grandes lignes. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. C'est gratuit. Si vous voulez vous faire une idée sur le logiciel, vous avez 7 jours d'essai en passant par le lien qui sera en description. Alors, parenthèse fermée. Donc là, on est donc en fait gérer le back-office. Comment ça marche? Ce système, découvrez le nouveau constructeur. Ce système offre une infinité de possibilités pour innover dans votre monde. Explorer de nouvelles fonctionnalités, conçu pour améliorer l'expérience utilisateur, les flux de travail plus puissants, blabla. D'accord. Donc le Canva, hein, outil que j'aime beaucoup, donc qui permet de créer des tunnels de vente quasiment en live et à partir de schémas. Donc à mon avis, en termes d'update, ils ont dû peaufiner le système et ajouter des tags, etc. Donc en fait, si je comprends tout, dans les outils qu'on voit ici, vous avez la possibilité donc de les ajouter et de personnaliser votre tableau de bord, finalement. Donc d'avoir les outils dont vous avez besoin. Maquette GIF. Constructeur e-commerce. Alors. D'accord. Bim. D'accord. Donc en fait, c'est plus quasiment des modules à part entière. À chaque fois, on retombe sur un shop, créateur de shop. Je vais appeler le support. Alors, créateur de shop. J'ai pas de domaine. Donc la possibilité de créer un nom de domaine direct. Monster test. Test en live en direct. On va tester ça tous ensemble. Donc là. Ah oui, je sais, mais. Donc en fait, il faut apparemment donc connecter un nom de domaine forcément pour tester ce qu'on va faire. Donc on va l'appeler mystore.digitalpopote. On va voir ce que ça donne. Ok. Bon, jusqu'ici tout va bien. Store. On va appeler Store. Comme ça. Donc après, il y a une sélection de pays à prendre, catégorie défaut. On va voir s'il veut juste me créer comme ça. Store test. Voilà, on va juste voir ce que ça donne. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Donc j'ai dit quoi? Test store.
5 minutes. Je vais me prendre un petit café en attendant. Alors c'est bien, c'est que c'est indépendant, donc en fait on peut quand même continuer à regarder ce qui se passe. Donc voilà, donc c'est bien ça, c'est en fait c'est quand on est sur l'administration, on choisit donc les applications et après vous pouvez vraiment customiser votre tableau de bord avec ce dont vous avez le plus besoin. Alors, le joujou e-commerce pour l'instant c'est pas encore ça, donc on va aller jouer ailleurs. Les maquettes. D'accord. Ok, donc finalement, ils vont juste implémenter les anciens modules dans une interface un peu plus travaillée, on va dire. Mais ça fonctionne à peu près de façon similaire. Ça veut dire qu'on a, comment dire, on a un menu latéral avec les différentes applications qu'on peut mettre dans un tableau de bord personnalisé. Et après, elles s'ouvrent de façon indépendante pour faire ce dont vous avez besoin. Donc il y a autant d'applications qu'il y a de fonctionnalités, donc du design studio, de l'espace de formation, du pixel perfect, du Canva pour créer les tunnels de vente, etc., etc. Donc c'est organisé comme ça par sorte de silo. Donc là on retrouve le design studio, donc qui vous permet de faire des images rapidement par rapport à des modèles. Donc en changeant ce qu'il y a dans le bleu par une photo, une image, etc., vous pouvez customiser, personnaliser. Il n'y en a pas beaucoup plus qu'avant, mais bon, il y a déjà de quoi faire. Alors voilà, donc à chaque fois, formation, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être l'espace de e-learning, j'imagine. Donc là, a priori, ça a été repensé. Je vais prendre un peu de temps pour regarder tout ça quand même. Mais construire un site web, construire un simple entonnoir, comment voulez-vous commencer? Chatbot, éditeur, table, d'accord. Démarrage rapide. Alors à première vue, je dirais pas que c'est plus compliqué parce que bon, c'est la découverte, mais ça, a priori, ça semble un peu plus complexe qu'avant, ce qui est étonnant. Ou alors c'est juste parce que je suis pas habitué à l'interface et qu'il me faut un peu de temps pour m'adapter, c'est possible aussi. Ceci dit, ça a l'air bien fait quand même. Donc je pense qu'il y a de bonnes surprises à voir. Donc ça, tout ça, c'est quoi? C'est d'accord, donc en fait c'est un espace de formation, mais pas d'espace de e-learning, mais simplement des formations juste pour maîtriser le logiciel. Donc en fonction de vos questions, ce que vous voulez faire, vous avez des tutos. Principalement en anglais, a priori. Voilà, bon d'ailleurs si vous voulez, sur Bulle de Rôle, si vous voulez des tutos en français, en passant par mon lien, vous avez la possibilité donc d'avoir des tutos sur le logiciel, les principaux en tout cas pour l'instant en français. Voilà, parenthèse fermée. Mais en tout cas pour ceux qui gèrent l'anglais, il y a de quoi faire déjà là. Ok, donc ça c'est pour l'espace de formation. Éditeur web, on a vu, glisser déposer. Où sont passés les différents modèles?
Alors, d'accord, donc je retourne pendant ce temps-là, le e-commerce a chargé. C'est passé 5 minutes. Donc, si j'ouvre le store, donc on voit bien qu'il est déjà, plugué sur mon nom de domaine, mon sous-domaine, donc super rapide. Donc ça veut dire que si vous avez un nom de domaine et que demain vous voulez vendre quelque chose, je sais pas, vous faites du yoga par exemple, et vous donnez des cours, des formations de yoga, et vous avez la possibilité de faire des t-shirts en print on demand, bah là vous voyez en 3 secondes sans connaître, on a déjà créé un shop avec une interface qui est tout à fait propre. Et derrière c'est Magento, donc je pense que c'est costaud. Après, il faut voir comment on rentre les produits, etc. J'ai pas encore développé tout ça, mais bon, en tout cas là, il est déjà en ligne, et on a une tronche de e-commerce, hein. Donc déjà, vraiment, c'est pas mal. Alors, ça c'est plutôt impressionnant. Et donc par catégorie, etc. Ouais, ça a l'air bien puissant cette histoire, hein. Ouh, il va y avoir des choses à faire. Alors très bien, bah, on va explorer tout ça. Je vais, à mon avis, passer du temps à décortiquer tout ça pour pouvoir vous faire un petit focus sur la partie e-commerce. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'attendent, notamment si vous faites du drop & co. Je pense que ça peut valoir le coup. En tout cas, je vous dirai ça très vite. Voilà, alors on va faire le tour rapidement. Et puis vous aurez une vidéo un peu plus poussée une fois que j'aurai tout décortiqué. Là, c'était vraiment histoire de faire mes retours à chaud. Parce que là, la version officielle n'est pas lancée. Donc c'est vraiment du brand new. Alors, Mailing Boss, est-ce qu'il a changé? Parce que celui-là, il était un peu... Il y avait des trucs à revoir, quoi. Alors, ok, dashboard. Moi, ça, je vais le mettre parce que je vais m'en servir. Donc à chaque fois, en un clic, on customise son tableau de bord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et quand vous faites visiter le site, vous ouvrez l'application elle-même sur un... Comment dire? Donc physiquement, il n'a pas bougé. Toujours la même tête. D'accord. Donc toujours, donc ça c'est le workflow. Donc c'est une façon un peu comme le Canvas d'élaborer des systèmes d'email. Donc par rapport à des déclencheurs. Simplement quand par exemple un prospect arrive dans votre liste que vous avez créé, nommé, etc. Vous pouvez déclencher des actions d'email, ce qu'on appelle des triggers dans le langage marketing. Donc des déclencheurs en disant par exemple jour 1 ou à la minute où le prospect est inscrit dans votre tunnel, dans votre liste email, pardon, vous envoyez un email de bienvenue. Un jour après, vous envoyez une séquence. 2 jours, 3 jours, 30 minutes, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous pouvez tout scripter ici. Et encore une fois, de façon visuelle, donc assez simple. Et si vous voulez rentrer, customiser les emails, vous avez la possibilité de le faire ici. Donc ça n'a pas changé. Et là, si on fait modèle d'email, on arrive direct dans l'édition d'email, et donc on peut éditer l'email. Donc ça, c'est pour Mailing Boss. Je ne sais pas s'ils ont apporté des changements conséquents. Je vous dirai ça plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas perdu. Donc là, pareil, il continue à me faire mon tableau de bord, hein. Donc il a mis tous les outils dont j'avais besoin. Donc ça, c'est bien. Micro-franchise. Alors, tableau de bord. Donc micro-franchise, c'est la partie d'affiliation. Donc si vous êtes sur Builderall, il y a une partie aussi qui vous permet donc de recommander le produit, comme je fais moi. Et du coup, toucher une commission si quelqu'un passe par votre lien d'affiliation. Donc là, le plan a changé. Faut lire attentivement, je vais lire attentivement.
Alors, pour une meilleure immersion de votre activité de plateforme, nous suggérons de lire attentivement nos conditions. Je suis un gars sérieux, je vais lire quand même. Alors, conditions d'utilisation. Ouais, je vais dire oui, parce que ça me saoule. Ok. On verra ça après. Là, comment dire, les impressions à chaud, c'est que ça me semble assez usine à gaz quand même. Et je pense que ça peut faire flipper pas mal de gens. Parce qu'il y en a un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors après, c'est aussi la fonction, enfin c'est l'essence même de bulle de rôle, c'est vraiment de regrouper tout en un. Et le piège dans tout ça, c'est que parfois ça peut être un peu usine à gaz. Donc est-ce qu'ils ont réussi à éviter cet écueil-là? C'est ce qu'on verra. Je pense qu'ils s'en sortent quand même bien parce que sur l'ancienne version, une fois cette première impression de il y a beaucoup de choses et compagnie, on s'en sort assez facilement. Donc il n'y a pas de raison que pour la V3 c'est échangé, même s'il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées. Add-on, je sais pas ce que c'est. Très bien, bah écoutez, voilà, rapide overview. Dès que j'ai fait un peu plus mes premiers pas dans la nouvelle version de Bulle de Rôle, je vous fais des petites vidéos sur les focus pour que on puisse faire le point un peu sur cette nouvelle mouture de Bulle de Rôle. Allez, bonne soirée, salut tout le monde.